Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Depuis plusieurs années, les canicules sont devenues monnaie courante de nos étés, faisant partir les citoyens de ces grosses chaleurs. Toutefois, un constat a été fait par le cabinet Voltaire que les métiers spécifiques, comme ceux du bâtiment, disposent de dispositifs spécifiques, mais le Code du travail ne dit rien sur la température dans les locaux fermés. Pour en parler, je reçois François Hubert. François, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au cabinet Voltaire, fondé en 2005. Voltaire Avocat est un cabinet dédié exclusivement au droit social des affaires. Premièrement, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que le cabinet Voltaire et quelles sont ses particularités. Alors, le cabinet Voltaire intervient en droit social, traite de tous les sujets du droit social, que ce soit le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, et avec le volet aussi droit pénal du travail. Voilà, l'idée est de répondre à l'ensemble des questions qui touchent au droit social, que ce soit les relations individuelles que collectives, et plutôt côté entreprise, puisque notre clientèle est surtout composée d'entreprises, de PME et de grands groupes. Alors, comme énoncé en introduction, les métiers comme ceux du bâtiment disposent de dispositifs spécifiques pour les grosses chaleurs, mais le Code du travail ne dit rien sur la température dans les locaux fermés. Pourquoi n'y a-t-il pas de loi ? Effectivement, donc, dans le Code du travail, il n'y a pas de disposition particulière sur les relevés de température et le seuil maximal d'exposition des salariés à la chaleur. Pourquoi ? Peut-être parce que jusqu'à présent, on n'avait pas forcément eu des épisodes de canicule comme on a pu le connaître ces dernières années. Et probablement, le législateur va s'emparer de ce sujet puisqu'on s'aperçoit que ces épisodes caniculaires deviennent de plus en plus nombreux et vont peut-être conduire les pouvoirs publics à intervenir et à modifier le Code du travail. Il n'en reste pas moins que les données telles qu'on peut les avoir dans le cadre d'études scientifiques montrent que ça peut être difficile de déterminer un seuil de température au-delà duquel il faudrait imposer à tous de prendre telle ou telle mesure, puisque par définition, chaque activité, chaque métier peut avoir des spécificités et n'est pas forcément affecté de la même façon à la chaleur. Et les mesures de prévention doivent être adaptées justement à chacune de ces spécificités. L'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, considère qu'au-delà de 30 degrés pour un salarié sédentaire et 28 degrés pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. Et que le travail par forte chaleur, et notamment au-dessus de 33 degrés, présente des dangers. En réalité, est-ce que ces mesures sont réellement appliquées par les employeurs ou c'est vraiment quelque chose qui encadre mais n'est pas forcément respecté ? Tout d'abord, cette étude scientifique est une base à ne pas négliger justement puisque elle fait partie des éléments à prendre en considération par l'employeur parce que si effectivement, comme on l'a vu il y a un instant, il n'y a pas de disposition spécifique sur le seuil d'exposition au-delà duquel l'employeur doit prendre des mesures en termes de chaleur, il n'en demeure pas moins que l'employeur est tenu par une obligation de sécurité et vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés, et que dans ce cadre-là, il est amené justement pour préserver contre les risques liés à de fortes températures pour ses salariés, de prendre des mesures de prévention afin d'éviter justement la survenance de ces risques. Donc il y a d'abord cette obligation de sécurité qui est un peu générale, mais qui ne précise pas dans le détail ce qui doit être appliqué pour chaque employeur vis-à-vis de ses salariés en cas de forte chaleur. Mais à côté de cette obligation de sécurité, vous avez aussi des recommandations sanitaires, notamment avec le guide Orsec, aussi une instruction de l'inspection du travail du 13 juin 2023 qui vient prévoir un certain nombre de dispositions à appliquer par l'employeur en cas de forte chaleur. Et effectivement, l'employeur, face à cette situation, est amené à en tenir compte, même si dans le Code du travail, il n'y a pas d'obligation spécifique, encore une fois, applicable à ce titre. Est-ce qu'il y a des contrôles vis-à-vis des employeurs pour voir s'ils respectent les conditions de sécurité sanitaire ? Parce que c'est vrai que installer des clims dans des bureaux en fonction de la taille des entreprises, ça peut être un coût.
élevé. Est-ce qu'on a des moyens de vérifier aujourd'hui les Alors bureaux ? effectivement, l'inspection du travail, justement dans le cadre de cette instruction que je citais il y a un instant, là, du 13 juin 2023, cette instruction de la Direction générale du travail invite les inspecteurs et inspectrices du travail à intervenir en cas de forte chaleur dans les entreprises pour vérifier quelles sont les mesures de prévention pour justement veiller à la sécurité et à la santé des salariés. Donc il y a justement une incitation de l'administration du travail auprès de ces équipes à intervenir dans les entreprises pour vérifier si oui ou non les entreprises mettent en place justement des mesures de prévention, ou quelles sont les mesures de prévention, ou si elles en ont mises, est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces face au risque de forte chaleur. Et effectivement, ensuite, l'inspection du travail a un certain nombre de mesures qui peuvent être des mesures d'observation, qui sont simplement pour dire à l'employeur, voilà, on a constaté cette situation, notamment il manque une climatisation alors que vos locaux seraient adaptés à ce type de mesures. Merci de veiller à en mettre une. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire. En revanche, vous avez des mesures plus coercitives de la part de l'inspection du travail qui peuvent constituer en une mise en demeure. Donc là, il y a un côté plus ferme de la part de l'inspection du travail qui impose à un employeur, notamment dans le cadre d'une entreprise de bâtiment, si elle laisse ses salariés travailler sous le soleil avec des fortes chaleurs, de la contrainte justement à prendre les mesures de prévention et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Donc il y a tout un arsenal juridique ensuite qui est mis à disposition de l'inspection du travail pour justement veiller à ce que les salariés soient préservés face à ce risque de chaleur. Je précise quand même, il y a quand même à côté des dispositions que je vous ai citées tout à l'heure, vous avez quand même quelques articles dans le Code du travail qui prévoit quelques dispositions en lien avec le risque de chaleur, notamment le fait de mettre à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche. Vous avez aussi la nécessité de vérifier l'aération des locaux fermés pour vérifier justement l'ambiance thermique, si ce n'est pas trop chaud ou froid. Et puis pour certains salariés travailleurs particuliers, notamment ceux qui travaillent en extérieur, vous avez des dispositions aussi spécifiques avec notamment des litres d'eau qui doivent être mis à disposition tous les jours, en particulier dans le cadre du BTP et des salariés qui travaillent au titre de ces activités. Pour continuer un petit peu sur votre propos, les conséquences des employeurs qui ne respectent pas les protections nécessaires face à ces chaleurs, qu'est-ce qu'ils encourent aux yeux de la justice ? Alors, il y a différentes procédures qui peuvent être envisagées. Alors, comme je vous l'indiquais, ça peut être tout d'abord, si l'inspection du travail intervient et décide soit de mettre en demeure l'employeur, de mettre en place des mesures de prévention pour préserver ses salariés du risque de chaleur et de forte température. Et s'il ne respecte pas cette mise en demeure, il peut être amené justement à être sanctionné à ce titre. Vous avez également l'engagement de procédures prud'homales, notamment de la part des salariés qui estimeraient que leur employeur ne respecte pas l'obligation de sécurité à laquelle je faisais référence tout à l'heure, et que face au risque de forte chaleur, l'employeur n'a pas mis en place les mesures adaptées à ce risque et peuvent justement saisir le conseil de prud'homme pour faire valoir leurs droits et obtenir indemnisation si préjudice ils ont subi. Enfin, vous pouvez aussi avoir des actions au niveau pénal, dans l'hypothèse où malheureusement un salarié est décédé du fait de chaleur excessive dans le cadre de l'exécution de son travail, et si on arrive à déterminer un lien de causalité entre justement ce décès et l'absence de mesures de prévention prises par son employeur alors qu'il aurait été tenu d'en mettre en place dans ce cadre-là. Et on voit notamment notamment, je crois que c'est Santé publique France qui a fait une étude récemment sur le nombre de décès en lien avec la canicule au début de l'année 2023, et a priori 2 cas d'accidents mortels du travail seraient, je dis bien seraient parce que pour l'instant il n'y a pas de décision de justice définitive, mais en tout cas seraient en lien avec le risque lié à la chaleur, quoi.
Merci François d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je remercie l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et vous pouvez retrouver tous nos podcasts en vidéo et en audio sur notre site et notre application Radio Sensation.